Bonjour, voici quelques nouveaux exercices pour le cours de principe de programmation dans lequel on utilise JavaScript. Je vais lire dans le fond l'énoncé de l'exercice. Après ça, je vais vous demander de faire pause. Après ça, je le fais devant vous. C'est un premier ensemble d'exercices, peut-être qu'il va en avoir d'autres. Un premier exercice ici, faites une fonction qui affiche dans la console les 15 premières journées du mois passé en argument. Prenez note que l'appelant vous donnera 1 pour le mois de janvier. L'appelant n'est pas au courant que ça commence par 0 en JavaScript. Le mois par défaut est janvier 1. Je m'en vais ici. Je me fais une fonction, première chose. Je l'appelle le plus possible avec un nom d'action. Lister 5 premiers jours. Ici. Il va y avoir quelque chose qui va être passé en argument, qui va être le mois. Puis on a dit que par défaut, le mois était 1. Ici. Là, il faut que je regarde comment je vais faire ça. La première chose que je vais faire, vu que je sais que le mois, ça va commencer par 0, il va falloir que je le change tout de suite. Pour me tromper plus tard. Mois est égal à mois moins 1. Et ensuite de ça, c'est de me créer dans le fond. Là, je sais que je vais avoir 5 jours à faire. Comment je fais ça? Mais il faut que je fasse une boucle. For let i égale 0. Imaginons que c'est pour 2020. Je ne l'ai pas spécifié ici. Sinon, ça complexifie le tout. 5. Je vais faire 0, 1, 2, 3, 4, 5. Et plus. Comme ça. Ensuite de ça, il va falloir que je me crée une date pour chacun des éléments. Donc, je vais avoir ici jour, date. On a dit qu'on aurait que c'était pour 2020. J'aurais dû l'écrire. Je vais l'écrire dans votre version à vous. Mois et i. Ça, on regarde console.log jour. Je pourrais faire string par exemple. J'ai fait ma déclaration de fonction, il me reste à l'appeler. Du mois. Je ne passerai pas de mois pour commencer, pour voir qu'est-ce qui va se passer. Ensuite, je vais passer le mois 5, qui est le mois de mai. Ici, j'ai oublié de mettre les parenthèses. C'est pour ça qu'ici, dans la console, ça marque function au lieu de la vraie valeur. Et j'ai les différentes valeurs ici. On va voir qu'il y a une petite erreur dans mon code. 1, 2, 3, 4 de mai. C'est ici. Parce qu'il prend la journée comme du mois d'avant. C'est à cause du décalage horaire. Je vais l'arranger. Après vérification, c'est pas à cause du décalage horaire. Si vous avez suivi un petit peu, vous allez voir que mon problème est ici. Let i égale 0. Habituellement, c'est la façon que je fais mes boucles. Je pars de 0 puis j'arrête avant la dernière valeur. Mais ici, ça veut dire que mon i, je vais avoir une date qui va être du 2020, le mois qui est passé en argument. Par exemple, ici au début, ça va être 1. 2020, 1 qui devient 0 parce que je fais le moins 1 ici. Fait que 2020, 0. Et ici, je vais avoir 0 la première date. C'est la veille. Je pensais pas que ça marchait. Je suis bien surpris de ça. Si je veux régler le tout, le mieux, ce serait de mettre les journées qui commencent à 1. Ici, ça va être plus petit ou égal. On voit ici 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5.
Ensuite, ce serait de savoir qu'est-ce que je veux faire avec ces valeurs-là. Pour l'instant, je les ai seulement affichées à l'écran. Je l'ai testé en utilisant un paramètre par défaut. Je l'ai testé en lui passant un paramètre. Je pourrais après ça faire différents tests, voir est-ce que si je passe 0, qu'est-ce qui se passe. Je ne sais pas, on pourrait vérifier. On pourrait s'assurer aussi que quelqu'un qui passe 0, ben, ça plante. Bon, pour l'instant, on ne fait pas ça. C'est l'exercice numéro 1. Faites une fonction qui retourne, l'exercice numéro 2, qui retourne le nom du département en fonction de son sigle. J'ai pris les sigles de l'Université Laval. Là. GLO, c'est Génie logiciel, IFT, SEO et GIF. Je fais seulement 4 cours, on ne veut pas nécessairement que ce soit un problème trop long. De toute façon, c'est la même chose pour tous les autres sigles. Obtenir nom département. On lui passe le sigle. Ici, il va falloir que je pense comment je veux faire ça. Je vais donner un indice ici. Utiliser un switch case, selon que en français. Ça fonctionnerait avec un if-else, mais ça va complexifier votre code. Excusez-moi. Switch, sigle. J'ai le cas. Je vais les faire dans le bon ordre. GLO, 2 points. Je vais me faire une variable que je vais pouvoir retourner à la fin. Sinon, je vais avoir plein de return dans ma fonction. C'est vraiment une question de préférence. C'est correct d'avoir des returns un petit peu partout, mais si votre fonction devient longue, ça devient plus difficile de voir qu'est-ce qui se passe. Ici, je vais mettre réponse. Const réponse égale sigle. Réponse va être génie logiciel. Comme ça. Et on n'oublie pas de mettre un break après. Je vais en faire un autre, mais je ne les ferai pas tous ici. Là, on était rendu à IFT. IFT. Réponse égale informatique. Break. Le défaut, on pourrait se dire, ben, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On pourrait dire réponse. C'est pas spécifié dans la question, mais je pourrais dire le département non trouvé. Je vais faire ici un return réponse à la place. Je vais fermer mon switch. Parce que je ne l'avais pas mis à la bonne place. Bon. Ça ici. Normalement, quand je vais appeler cette fonction-là, obtenir nom département en lui passant un sigle, j'ai seulement fait 2 cas, mais c'est la même chose pour les 2 autres ici. Ce qui va m'être retourné, c'est ça ici. Là, je peux faire ce que je veux avec. Parce que j'avais demandé de l'écrire, en fait. Là, qui retourne. Je vais faire ici nom département. Obtenir nom du département. Je passe un sigle. Je vais lui passer GLO. Ça, je vais faire un console log pour voir que ça fonctionne bien. Ici. Ici, j'ai pas le droit. En fait, j'avais aucune raison de mettre un sigle ici. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça.
C'est juste ce qu'on veut, dans le fond, c'est que pouvoir l'utiliser, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir de valeur initiale. Fait que je me crée une variable ici que je vais pouvoir utiliser partout et je la retourne à la fin. Je lance le tout. On voit que ça a écrit la bonne réponse. Génie logiciel. Je pourrais faire un deuxième test pour la valeur par défaut. Blabla. Normalement, ça devrait me dire département non trouvé. Ici, département non trouvé. C'est beau pour ça. Comme je vous dis, je ne fais pas tous les autres, c'est le même principe. Normalement, il faudrait tester tous nos cas quand on va remettre notre code pour être sûr qu'il soit fonctionnel. Qu'on n'ait pas oublié, par exemple, un break à quelque part. Je peux le faire ici, il faut vous montrer qu'est-ce que ça donne si on met un break. Hop, ça ne me donne pas la bonne valeur. Ça me donne informatique. Pourquoi? Parce qu'il a continué ici. Il a fait la ligne 18. Vu qu'il n'y a pas de break, il n'est pas sorti. Il est rentré ici 21. Il est devenu informatique. Il est sorti. Juste pas oublier vos breaks ici. Troisième exercice. Faites une fonction qui prend en paramètre une chaîne de caractères représentant un prénom et qui remplace les et les est, accent grave, les e accent grave et e accent aigu par des e. Utilisez replace. C'est une fonction qui est sur les chaînes de caractères. Et notez que replace retourne la nouvelle chaîne. Vous ne pouvez pas remplacer. Je ne suis pas sûr que je l'ai spécifié depuis le début du cours, mais souvent dans les langages de programmation, les chaînes de caractères sont immuables. Ce n'est pas possible de les modifier. C'est juste possible de l'apprendre, faire du traitement dessus, puis avoir un nouveau résultat. Il va y avoir un retour qui va être fait. Je vais prendre ça ici. Je l'écris. 2. Numéro 3. La même chose qu'on fait quand on a une nouvelle fonction, ce qu'on peut faire, c'est ici, tester. Si j'ai la chaîne allant comme ça ici, puis je fais replace, est-ce que ça va seulement remplacer la première lettre qu'il trouve ou ça va les faire tous? Remplace les A par des B. Ça remplace seulement la première. En faisant ça, il va falloir que je fasse une boucle. Ça veut dire qu'il va falloir que je me promène dans ma chaîne. Et je vais y aller. Je vais créer ma fonction. Fonction obtenir prénom sans accent. Là, je traite seulement les accents aigus et les accents graves, mais c'est le même principe pour les autres. Puis on va voir que j'ai deux solutions. La solution que je suis en train de faire, c'est pas optimal. On ne connaît pas les expressions régulières. Je vais quand même vous la montrer tout de suite. La deuxième solution, vous allez voir à quel point c'est plus simple de l'autre façon. Le prénom. Ça, c'est. Je vais avoir la réponse encore là. Réponse. Il va falloir que je passe sur chacun des caractères. Égal 0. I plus petit que la longueur du nom. I plus plus. Pour chaque caractère, si c'est un et ou un est, il va falloir que je fasse quelque chose. Donc ici, je vais faire un if. Prénom I. Prénom I égale est. Ou prénom I égale est.
Ça ici. Je vais faire réponse. Oui. Je pense que je vais le faire un petit peu différent. Je vais faire replace dans un autre cas. Je vais faire réponse. Point. Est égal à réponse plus E. Sinon, c'est seulement réponse est égal à prénom i. Ça ici. Pour l'instant, il n'y aura pas de replace. Je pensais le faire avec ça, mais de cette façon-là, ça devrait fonctionner aussi. Je boucle sur toutes les lettres, puis au fur et à mesure, j'y rentre dans réponse. On va faire ici obtenir prénom sans accent. Marie-Ève, par exemple. Prénom. On regarde que ça fonctionne. Oups, undefined. Faut que je fasse je connais la réponse, mais il faut que je fasse un diagnostic. Je vais le faire avec vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi c'est undefined? OK. C'est-à-dire que soit que la fonction retourne undefined, ou elle ne retourne rien. Donc, c'est ça mon problème ici. Réponse. Ça me donne juste E. Donc, j'ai quelque chose qui n'est pas correct. Pourquoi? Ici, j'ai juste écrasé la réponse avec la lettre. Il faut au fur et à mesure que j'y mette, excusez-moi, faire réponse plus le prénom. Ça me dit, c'est écrit undefined Marie-Ève. On va aller voir c'est quoi le problème aussi. C'est parce que je ne lui ai pas donné de valeur par défaut ici à réponse. Je peux ici lui mettre une chaîne vide. Et ça devrait fonctionner ici. Marie-Ève, ça fonctionne. Je vais essayer de le faire avec un nom aussi qui a plus que un accent. Jérémy. Et ça fonctionne aussi. Je boucle. J'ai une variable qui accumule mon résultat. Si la lettre que je suis en train de traiter, je traite chacune des lettres une par une, si la lettre que je suis en train de traiter, c'est un E accent grave ou un E accent aigu, je prends ma réponse, puis je concatène un E. Sinon, je prends ma réponse, puis je concatène la vraie lettre. Ça ne me dérange pas, dans le fond, je n'ai pas besoin de la traiter. Ça, c'est une des façons de faire. Il y a une façon encore plus simple en utilisant le replace et les expressions régulières. Je vais vous le faire ici, mais ce n'est pas matière pour l'instant. On va en reparler quand on va parler des expressions régulières. Sans accent. Regex. Comme ça ici. C'est juste de faire return. Prénom.replace. Là, vous voyez ici, j'ai search value. On voit que ça peut être une chaîne de caractères ou une expression régulière. Je vais lui mettre une expression régulière. Ça s'écrit comme ça. Et ça va être et. Je m'étais trompé, j'avais mis un E au lieu du E. Ça ici, c'est une expression régulière qui va comparer la chaîne de caractères, puis il va vérifier si les valeurs sont dedans. Le G, ça veut dire de le faire globalement sur la chaîne au complet. Si
s'il y a un match, dans le fond, s'il y a quelque chose qui a une correspondance qui est trouvée dans la chaîne de caractères, mais remplace-le par E. C'est que si tu trouves est ou est, n'importe où dans la chaîne, remplace-le par un E. Aujourd'hui, je vais vous revenir pour les expressions régulières. On voit ici que ça donne la bonne réponse aussi, Jérémie. Jérémie. C'est très puissant, les expressions régulières. On voit que ça limite beaucoup le nombre de lignes que j'ai eu à faire. Il ne faut pas se compter d'histoire. Dans Replace, c'est sûr qu'à quelque part, il y a une boucle qui fait ce qui est écrit ici. J'y reviens. Je vais mettre ma matière tout de suite. Et gardez en tête que vous voyez que c'est beaucoup plus simple à écrire, puis il y a beaucoup moins de risques d'erreur dans le code. Ici, là, c'est facile. Tout à l'heure, j'ai fait une erreur ici. J'ai fait une erreur sur le return aussi. J'aurais pu faire une erreur sur ma boucle. J'aurais pu faire une erreur aussi ailleurs dans le code. Plus il y a de lignes, plus il y a de risques d'erreur. C'est ça, une autre façon de faire, c'est en utilisant un replace puis boucler sur la chaîne. Puis tant qu'on trouve une valeur, dans le fond, tant qu'il y a encore un et ou un est, ben je continue. Je vais changer quand même l'exercice pour l'instant. On reviendra sur le replace. Afficher à l'écran la suite de nombres de Fibonacci. C'est un exercice classique. Fibonacci, dans le fond, c'est les nombres 0, 1, 1, 2, 3. En fait, c'est toujours, ça commence, c'est une suite de nombres qui commence toujours par c'est la somme des deux premiers. Je vais l'écrire ici. On va aller chercher, en fait, Fibonacci. Je pense que vous l'avez vu aussi avec Jean-Philippe. Regarde ici, il y a deux valeurs par défaut. Ça, c'est toujours les mêmes, 0 et 1. L'élément suivant, c'est la somme des deux précédents. L'élément 2, c'est la somme du 0 plus 1, donc 1. L'élément 3, c'est la somme des deux précédents, 1 plus 1, donc 2. L'élément 4, c'est la somme des deux précédents, 1 plus 2, donc 3. Ainsi de suite, et ça va très loin, il n'y a pas de limite en fait. Là, il y a deux exercices sur Fibonacci. Il y en a un ici qui prend une boucle while tant qu'on ne se rend pas à une valeur que l'utilisateur nous aura donnée. Si l'utilisateur donne 14, il faut que je donne tous les chiffres qui sont avant 14. On va commencer par lui. Function Fibonacci. Ici, je vais mettre jusqu'à un chiffre, un nombre. Il faut garder ici en tête qu'il va y avoir toujours deux nombres en mémoire, les deux nombres précédents dans la suite. Nombre 1, 0, nombre 2 égale 1. Je fais mon while. While nombre 2 est plus petit que le nombre qui est fourni par l'utilisateur. Je m'en vais ici. Je fais mon calcul. Nombre 1, ça devient mon nombre 2. Là, je vais avoir un petit problème parce qu'il faut que je calcule une variable temporaire. Ici, je vais le faire avec vous pour l'instant. Le nombre 2 égale nombre 1 plus nombre 2. On voit que ça ne fonctionnera pas. Parce qu'ici, j'ai déjà changé la valeur de nombre 1.
Je vais créer une variable temporaire. Ici. Temporaire égale nombre 1. Je vais le mettre de côté, le nombre 1, pour pouvoir faire la somme ici. Comme ça ici. Je pourrais écrire console.log nombre 2. Notre nombre 1. On va voir probablement que ce ne sera pas le bon résultat dès le départ. C'est un numéro qui est un petit peu plus complexe parce que dépendant de ce qu'on veut afficher, je vais quand même l'écrire ici. Écrire Fibonacci, je vais passer 14. Une chose qu'on va falloir se dire, c'est que ben, ceux-là, il faut falloir que je les écrive. Pour l'instant, je ne les écris pas. Parfait. 1, 2, 3, 5, 8, 13. OK. Donc là, il me manque les deux premiers. Je pourrais faire ça ici. Ça fonctionnerait un petit peu. C'est juste que je vais avoir un autre problème. Je vais vous montrer aussi. Je vais agrandir un petit peu. Avec 0, 1, 1, 1, il y a un 1 de trop. Je ne suis pas obligé de mettre le 2 parce que le 2, de toute façon, il va être imprimé le premier coup ici. J'y vais, je refais ça. Avec 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Pourquoi j'ai enlevé le 2? Mais le 2 va être imprimé automatiquement dans la première boucle ici. Parce que le 2 va devenir le 1. Ça ici, là, le problème que je vois ici, la seule chose qui peut arriver, c'est si je mets 0. Qu'est-ce que ça va m'afficher? Ça écrit 0. Il ne devrait probablement pas mettre aucun nombre. On aurait pu mettre un if ici. Si je mets 400, normalement, il devrait me les écrire tous jusqu'à 400 aussi. On voit 377. 377, c'est bien 203 plus 144. 233, c'est bien 144 plus 89, j'imagine. Oui, ça a l'air d'être ça. Mon calcul est bon. Je vous dis, c'est un numéro classique. Dans tous les cours de programmation, habituellement, il y a quelque chose de similaire à ça. Tant que je n'ai pas atteint mon nombre, je continue les calculs, puis j'écris tout le temps le nombre ici. Si vous aviez mis nombre 2 à la place de nombre 1 ici, on va se rendre à un nombre trop loin. On va le voir ici. Oups, je me rends à 610. Pourquoi? Parce que la boucle va arrêter. Elle arrête quand nombre 2 est plus grand que nombre, mais il est déjà trop tard, je l'ai déjà écrit ici le nombre. Je vais faire la même chose, mais cette fois-ci, ça va être avec un for pour l'autre numéro. Excusez-moi. Ici. Afficher à l'écran le nombre de chiffres de la suite de nombres de Fibonacci demandé par l'utilisateur. Si l'utilisateur en veut 4, on fait 0, 1, 1, 2. Si l'utilisateur en veut 7, on fait 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8. Je vais prendre pratiquement le même code. Ici. Comme ça ici. Là, on va regarder ici, mais là, ma boucle, ce ne sera pas la même chose. Il va falloir que je réfléchisse comment je vais faire arrêter ma boucle. Là, ça fait plus de sens à ce moment-ci de dire, mais je connais le nombre de fois qu'il faut falloir que je le fasse. L'utilisateur me le fournit. Ici, ça fait plus de sens de mettre un for. Et plus petit que nombre. Et plus.
Normalement, ça devrait donner quelque chose. Parce que je ne l'ai pas utilisé encore. Donc, voulu, j'en veux 3. Là, ça ne fonctionnera pas exactement parce que j'en écris un automatiquement ici. Puis après ça, j'en écris un autre ici. Et si la personne me donne... ça devrait fonctionner. Je vais le tester. Bon. 0, 1, 1, 2. Que je regarde. OK, effectivement, ça ne fonctionne pas. Si je demande 3 numéros, on va rentrer ici. On va écrire une fois là. Ensuite de ça, on va rentrer dans la boucle parce que mon nombre, c'est 3 et je commence ma boucle à 0. Donc, on va faire de 0, 1, 2. On va faire 3 tours de boucle, donc 4 nombres. Ce que je peux faire ici, j'ai plein de façons de le faire différemment. Je pourrais aller écrire directement ici, nombre 1 dans ma boucle. J'y vais. On voit que ça donne 0, 1, 1. Si je rentre dans la boucle, j'écris. Après ça, je fais les traitements. Après ça, je fais le traitement. Je fais le traitement. Là, ça me fait réfléchir à peut-être que ça aurait été mieux ici de l'écrire avant aussi. On va voir si ça donne le même résultat. Ah, tu vois, ici, je ne me rends pas. Il me manque un tour de boucle. Il faudrait que je l'écrive une dernière fois le nombre 1 à la fin. Je vais le remettre comme c'était. Je vous dirais souvent quand on fait des boucles, c'est le cas du départ puis le cas de la fin qui sont plus problématiques. Dans le milieu, habituellement, c'est pas là qu'on se trompe. C'est vraiment notre condition d'arrêt ou notre condition de départ qui est erronée. Ça ici. Faites une fonction qui retourne, numéro 6, qui retourne la journée du premier jour de chaque mois dans un tableau. Donc là, je vais avoir 12 mois à traiter. Je vais boucler dessus. Il va falloir que j'aille la journée, dans le fond. Là, je ne ferai pas le select qui me retourne un lundi, mardi, mercredi. Je vais juste retourner 0 à 6. Je vais y aller ici. Afficher premier jour du mois. Ici, je vais passer l'année en paramètres. Il faut garder en tête qu'il va falloir que je boucle, c'est sûr, parce que j'ai 12 mois à faire. Là, vu que je sais combien de boucles il faut que je fasse, mais je prends un for égale 0. Le premier mois est plus petit que 12. Je ne vais pas me rendre à 12. On se souvient que ça commence à 0 en JavaScript. Et plus plus. Je vais faire date égale new date. Je lui passe l'année. Je lui passe le mois. Et je lui passe aussi la première journée. Ensuite de ça, c'est console.log. Je vais prendre ma date. Je vais écrire getDay ici. GetDay, ça me permet d'obtenir justement le 0, 1, 2, 3, 4, 5. Si je me souviens bien, là, sinon on le changera après. Avec la fonction retourne rien, c'est une fonction qui affiche. Ça, ça, il me reste à le tester. Afficher le jour du mois, l'année 2020. On voit ici que j'ai différents. Le premier jour de janvier de cette année, ça devait être un dimanche. Le premier jour de février, ça devait être un lundi, ainsi de suite. Là, le mieux, ce serait de faire un selon cas, un switch case pour avoir vraiment la bonne valeur, dépendant toujours de ce qu'on veut faire avec. Ensuite, un samedi pour ça. Puis là, ce mois-ci, la première journée,
Le 1er décembre, c'était supposé être un mardi. On va aller voir si c'est bien le cas. Mardi. Je l'ai ici. Dernier numéro qui fait 2 vérifications, qui vous fait pratiquer le JSON et qui vous fait pratiquer aussi les objets. Donc, numéro 7. C'est un objet qui calcule la facture suivante représentée sous forme d'objet JSON. Vous imaginez que vous recevez ça du serveur, vous faites le calcul dessus. Je vais prendre ça ici. JSON que j'ai reçu, c'est la chaîne qui est là. Et après ça, il va falloir que je fasse du traitement dessus. Je vais le transformer en facture, par exemple. Je peux imaginer que c'est ici, JSON.parse. JSON. Ici. Et là, j'ai ma facture. Après ça, ça va juste être de créer une fonction qui me permet de calculer qu'est-ce qu'il y a dessus. Calculer total. Ici, je vais avoir ma facture. Oups. Là, on voit ici que mon élément, c'est un crochet. C'est une liste. Ici, c'est un tableau de différents éléments. For let i égale 0. Je vais avoir plusieurs éléments. I plus petit que la longueur de la facture. I plus plus. Je sais pas pourquoi il n'aime pas ça. Là, c'est arrangé après. Là, pour chaque élément, ça va me prendre un accumulateur pour connaître le somme de le total. Ici, let total égale à 0. Je commence à 0, le total de la facture. Et pour chaque élément de ma facture, je vais en avoir seulement 2. Je fais total est égal à le total que j'avais déjà. Plus, mais j'ajoute l'élément que je suis en train de traiter, qui va être facture, l'élément, la position I, point, je vais avoir le prix fois la quantité. On va simplifier le code une fois après. Pour l'instant, on le fait juste en écrivant comme ça ici. Quantité plus les taxes. Je vous dis, en fait, je vais les rajouter dans une autre ligne d'abord. If facture crochet I taxable. Il va falloir que je rajoute les taxes aussi. Total est égal à total, voyons, total plus la même chose qui est ici. C'est pour ça que je vous dis on va simplifier par la suite. Ça fois 15%. Je vais l'écrire dans le fond le total ici. OK. C'est parce qu'il n'aime pas avoir du JSON directement ici. C'était parce que je mélangeais dans le fond les guillemets. Je mettais des guillemets doubles partout. Ça fait comme si je commençais une chaîne, je finissais une chaîne, je commençais une chaîne. Je vais vous mettre dans la bonne information ici. Ici, c'est que vous devriez être correct
dans l'exercice. Je lance le tout. Je n'avais pas sauvegardé mon fichier. Donc, ça ne fonctionnait pas. Et autre chose, c'est vraiment des guillemets doubles dans du JSON. Les guillemets simples, ça ne fonctionnait pas. J'ai changé. Je vous le mets aussi dans l'exercice. Vous cherchez trop. Ça, c'est beau ici. J'ai fait le calcul, j'obtiens une réponse. Là, ce serait de vérifier avec une calculatrice, voir si c'est bien le bon résultat. Je vais mettre des chiffres simples, comme ça va me permettre de calculer rapidement si c'est correct. Et là, je devrais avoir 1$ fois 1, 1 $. Puis je devrais avoir 1$ fois 3, 3, c'est 4$. Plus les taxes ici, ça devrait me donner 3 et 4,45 normalement. J'arrive au bon résultat, 4,45. Mon calcul a l'air bon. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y avait une petite... Je vais mettre 12 ici. 12.2. J'ai beaucoup de chiffres après la virgule. Souvent, ce qu'on va faire en JavaScript, ça arrive souvent, ce qu'on voit ici. Vous allez arrondir, là, ça va être correct. La réponse est probablement plus 149,85. De toute façon, dans la vraie vie, quand vous faites 15% de quelque chose, c'est rare que ça arrive à un chiffre qui est vraiment exactement 2 chiffres après la virgule. Souvent, tous les commerçants ils arrondissent, on n'a pas le choix. Même qu'aujourd'hui, on n'a plus de scène noire, fait que les commerçants arrondissent aussi aux 5 cents près. Ça ici, ça a fonctionné. Comme je vous ai dit, première étape, c'était d'écrire et que ça fonctionne. Si je vais écrire tout fixe. Avec 149,85, c'est correct, c'est ce qu'on veut. Je vous dis que c'est pas parfait mon code en ce moment. Ce qu'on va faire, première chose, on voit ici que ce bout de code-là, facture i.prix fois facture i.quantité. Un facture i tout court est à plusieurs places, est à 1, 2, 3, 4, 5 places. Ce que je peux faire, c'est mettre un objet. On pourrait appeler ça la ligne de la facture. Oups. Qui va être ici. Ça, c'est vraiment une question de rendre le code plus lisible. La réponse est bonne pareil, la réponse ne changera pas. Fait que là, tous les emplacements où est-ce que j'ai facture i, je vais pouvoir écrire ligne.prix. Ici. C'est ce qu'on appelle du refactoring ou du réusinage. La réponse ne changera pas, mais la lecture de votre code va être meilleure, puis peut-être même aussi la performance dépendant des changements qu'on fait. Fait que là, 149,85, ça me donne le même résultat encore. OK, ça c'est le premier élément que je peux faire. Quand je fais ça ici, en sélectionnant, ça me montre que ça, j'ai la même affaire 2 fois aussi. Oups, j'ai oublié ici. Mais ça aussi, ça pourrait être une variable sous-totale de la ligne. Sous-total de la ligne. Et je vais ici, sous-total de la ligne. Ici. On regarde si j'ai toujours le même résultat, 149,85. C'est correct. Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait améliorer davantage? Probablement. Il y a toujours des places d'amélioration. Une des choses, c'est qu'on a vu que ça, c'était la même chose. Même chose ici. Souvent, quand on commence à faire de la programmation un petit peu plus, mais on ne fera pas total égale total plus. On va faire total plus égal. Ça ne change rien ici au niveau du fonctionnement du code. À part ça, ça semble correct en général. Je me promène sur mes objets. Ici, chaque item, on considère comme c'est une ligne de la facture. Je le prends. Avec ma facture, je prends
l'élément à la position 0, qui va être celui-là. C'est quoi les propriétés? Mais c'est le prix, la quantité taxable. Je calcule le prix, ma ligne point prix, parce qu'on se souvient que si c'est du JSON, c'est une chaîne de caractères. En faisant parse, ça va le transformer en objet JavaScript. Puis après ça, je vais pouvoir le travailler avec ligne.prix fois ligne.quantité. J'ajoute le sous-total de la ligne à mon total. C'est ici. Si c'est taxable, mais je rajoute aussi les taxes. Là, dépendant de ce que je voudrais faire avec mon programme, peut-être qu'il faudrait que je garde toutes les taxes à quelque part, parce que souvent sur une facture, quand on l'affiche au client, il y a le sous-total, il y a les taxes. Les taxes sont même séparées en deux, le taxe fédérale, taxe provinciale, et il y a le total au final. Pour l'instant, ce n'était pas demandé, donc je ne l'ai pas fait ici. Ça calcule seulement le total de la facture. J'espère que ça a été bien de votre côté. Faites-vous-en pas si vous faites des erreurs, c'est normal. Il faut juste réussir à trouver une solution qui fonctionne. Après ça, on essaie de la peaufiner pour que ça marche mieux.